Alors, on va faire un cours sur la paracha de Tzav. J'imagine que vous avez quoi, un cours sur Purim déjà, non? Oui. Alors, on va faire un cours sur la paracha Tzav. En fait, dans la paracha de cette semaine, on nous parle de tous les habits qu'on devait faire au Kohen Gadol, tout ce qui devait composer en fait le Mishkan, et on nous parle de Asiya. Ouais, Ve'asitem, Ve'asu. On nous parle de faire. Alors, la question, c'est la question qui est fondamentale, en fait, qu'on se pose, mais on ne te la pose pas parce qu'elle est évidente, mais il faut se la poser parce que c'est important de comprendre pourquoi on nous demande d'agir. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire des mitzvot, on nous demande de faire des mitzvot tout en sachant que tout ce que vous avez pensé faire, de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Ça va? Donc pourquoi j'ai besoin d'agir? C'est-à-dire pourquoi on a besoin d'agir? Pourquoi on ne se contenterait pas simplement de savoir qu'il faut penser? Penser, simplement de penser à la mitzvah. Et les intentions, c'est ce qui compte, on va dire, ouais. Donc, il suffirait simplement de penser à allumer les nérotes, de penser à être Shomer Shabbat, de penser... puisque de toute façon, ce que vous allez faire, c'est ce que vous pensez, donc ça ne sert à rien de faire. Qu'est-ce qu'on gagne de faire? Voilà. Qu'est-ce que la Torah nous demande d'agir? Oui, on est dans un monde d'assia, un monde d'action, et on sait pas, on voudrait comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on gagne de faire? Qu'est-ce qu'on a en plus lorsqu'on agit? Surtout qu'on sait que là, la elle est que mitzvot srichot kavana. Vous savez, quand on fait une mitzvah au préalable, il faut se concentrer quand il s'agit de la tefila, de savoir ce qu'on dit, ouais. Et dans le reste des mitzvot, il faut se concentrer, c'est-à-dire de se dire, je vais faire la mitzvah qu'Hachem m'a ordonné de faire. D'accord? Donc je vais me rendre quitte de la mitzvah, je vais faire le Kriyat Shema, je vais faire n'importe quelle mitzvah, mitzvot srichot kavana. Les mitzvot nécessitent d'avoir une intention. Ça va, je me prépare à l'idée que je vais faire une mitzvah. Voilà. Maintenant, si on voit que l'intention, c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on singe les mitzvot. Si vous faites des mitzvot, ça fait 50 ans que vous allumez les nérotes. À la fin, on le fait par accoutumance. Et est-ce qu'on est vraiment dans l'action? On dit non, c'est l'habitude, ça fait partie des gestes habituels ou hebdomadaires. Et donc, on allume les nérotes comme si, ou des fois, il peut nous arriver, on a fait une bracha, on dit est-ce que j'ai fait la bracha ou pas? Je me souviens pas. Et en fait, par accoutumance, on se rend compte est-ce que j'ai dit la bracha ou pas? En fait, on gesticule des choses. Et donc, on voit bien que ce qu'on fait. C'est pas forcément l'essentiel, c'est ce qu'on a pensé faire qui est essentiel. Est-ce que je suis connecté à ce que je fais? Est-ce que je suis conscient de ce que je fais? Alors il faut avoir la tête bien claire dans ce qu'on fait, et c'est pour ça que l'essentiel c'est ce que vous pensez, pas forcément ce que vous faites. Or ici on voit qu'il faut faire. Pourquoi il faut faire? Quel intérêt de faire des mitzvot? Quel intérêt d'agir? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le maasé? En fait, il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'acte qu'il n'y a pas dans la pensée? En fait, ce qu'il y a dans l'acte, c'est comme ça. Lorsqu'on vous demande d'agir, est-ce que vous allez accepter de le faire? Non, pas tout le temps. Alors, le dimanche, non, c'est vrai, mais le mercredi. Alors, le mercredi, c'est ça, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va le faire ou pas. Alors, ça veut dire que, des fois, il va vous arriver de vous dire, c'est plus fort que moi, je vais pas résister, ou non, c'est trop difficile, ou j'ai pas envie, ou c'est trop fatigant. En fait, la première chose qu'on remarque dans le repère, dans l'acte, c'est que c'est un repère. Ça veut dire, est-ce que j'ai les aptitudes de faire ce qu'on me demande? Est-ce que je suis en adéquation avec ce que la Torah exige de moi? La première chose qu'il y a dans l'acte, c'est un repère personnel. Ça veut dire, est-ce que je suis en adéquation avec ce que je dois faire? Alors je vais constater que c'est pas forcément vrai. Oui, ça peut être un échec personnel. La question, c'est pas de se dire ah ben ouais, j'arrive pas, alors je vais me culpabiliser de pas être une sadéquette, je vais me culpabiliser de me rendre compte que je suis pas en adéquation avec la Torah. C'est ça, hein, c'est ça qu'on va se dire souvent. Alors, la réponse, c'est de se dire non, il faut essayer de comprendre pourquoi je n'y arrive pas. Fondamental de savoir pourquoi on s'est dit non. Voilà. Pourquoi j'ai dit non, pourquoi j'ai refusé. Et c'est important, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a certainement beaucoup de paramètres qui justifie le fait qu'on ait refusé de le faire, ou bien dans l'inverse, une avéra, on a dit oui je vais la faire tout de suite, je vais la faire. Pourquoi tu as désiré en sachant que c'est interdit? Qu'est-ce qui te pousse à agir? Quels sont les éléments, les paramètres qui justifient le fait que tu aies fait ça ou que tu aies refusé de faire ça? C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que il y a beaucoup de quand on parle de paramètres, ça peut être des midotes. Ouais, ça peut être beaucoup de choses qu'on va devoir travailler pour justement arriver à être cette femme. Vous avez compris? Voilà. Par exemple, si je vous demande un exemple simple, si je vous demande de plonger sur un plongeoir de 5 mètres à la piscine, hein? Bon, 5 mètres à la piscine, est-ce que vous plongez dans un plongeoir de 5 mètres à la piscine? Plongez la tête la première, hein? Vous plongez ou pas? Bon, vous avez déjà essayé ou pas? Mais comment vous pouvez savoir si vous n'avez jamais essayé?
Vous savez. Ça va? Ben si, parce que vous avez dit non. Ah, vous avez pas dit non parce que j'ai pas... Oui, vous êtes masqué, c'est vrai, les masques. Hein? On a déjà essayé de mettre, donc on a compris. Ah, donc par déduction, d'accord. En fait, vous avez dit non instantanément parce que vous savez que vous ne pouvez pas sauter. C'est trop haut, ça va? Je ne suis pas experte en plongeon, j'ai peur de ne pas avoir l'équilibre, j'ai peur de la hauteur, j'ai peur, je ne suis pas habitué à voir à 5 mètres de hauteur. Moi, je vois à la hauteur de ma taille, mais pas aussi haut, etc. Puis si je tombe mal, vous imaginez ce qui va se passer, donc j'ai pas envie. Mais tout ce que vous savez, en fait, c'est ce qui va engendrer. Maintenant, c'est très important de mettre des mots dans ce que vous pensez ne pas pouvoir faire. Parce que si c'est la hauteur, il faut solutionner la hauteur. Si c'est l'équilibre, il faut savoir solutionner l'équilibre. Si c'est etc., etc. Vous avez compris? C'est un exemple que je vous donne, mais qui a en vérité généralisé. Qu'à chaque fois, il faut tout le temps savoir pourquoi. Il ne faut pas dire, ah, j'arrive pas, et alors on reste là. En fait, on stagne dans nos vies parce qu'on n'est pas capable de solutionner ce qui nous empêche d'évoluer. Je ne sais pas mettre des mots dans ce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas mettre des mots dans ce que j'ai été tenté de faire. Vous avez compris? Donc le Yetzer Hara, il va nous empêcher d'agir. D'accord? Parce qu'il sait qu'on a des carences en soi. Mais peut-être que la Avodat Hashem, c'est justement ça. De savoir. Vous comprenez? Parce que sinon, je ne vais jamais avancer dans ma vie. Quand je dis avancer, ça veut dire je ne vais jamais arriver à me bonifier. Comment je vais devenir cette femme? Je ne pourrai jamais. Parce que toujours je me dis non, je n'arrive pas. Mais pourquoi c'est comme ça? J'arrive pas, je peux pas. C'est trop religieux, c'est trop je sais pas quoi. Et en vérité, le problème, c'est que j'ai des freins. On a des freins. Il y a comme si on avait des boulets aux chevilles et on n'arrivait pas à marcher. Je dis, mais je veux bien, mais j'arrive pas. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Je dis, je sais pas. Mais justement, c'est la vraie question que tu devrais te poser. Que intellectuellement, tu dois savoir définir qu'est-ce qui t'empêche d'agir. Et donc, si c'est 3 éléments, bah, travaille sur les 3 éléments. Si c'est 5 éléments, travaille sur les 5 éléments. Mais sache que si tu as solutionné 4, de toute façon, tu diras non. Parce qu'il en manquera toujours un. Vous avez compris? Donc, c'est très important qu'on sache mettre des mots dans ce qui ne va pas. Ça va? Dans tous les domaines. Donc la première chose qu'il y a dans un acte, c'est un repère personnel. Tu dis, vas-y, fais-le. Je dis, bah, elle saute de 5 mètres, non, je peux pas. Voilà. Il y a des choses que je sais faire, je sais que je sais pas faire. Mais c'est dommage, parce que si tu sais plonger à 5 mètres, bah, tu seras beaucoup plus courageuse. Tu seras fier de ce que tu sais faire. Tu auras l'assurance que tu es capable de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc j'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'avoir des assurances. J'ai besoin d'être fier de moi. J'ai besoin d'avoir un challenge dans ma vie. J'ai besoin. D'accord? Ça fait partie de... Vous avez une neshama qui est infinie et un corps qui nous rend tout petit. Parce que les volontés qu'on a à l'intérieur de soi-même, elles sont freinées parce qu'il y a plein de parasites autour de soi qui peuvent être, qui sont dans notre tête, hein, qui peuvent être l'éducation, qui peuvent être le regard des autres, qui peuvent être plein de choses comme ça, qui en fait nous empêchent d'avancer. Vous avez compris? Donc après il dit, bon ben, quand vous mettez en parallèle ce que je peux devenir et ce que les gens vont penser de moi, je dis, à cause du fait qu'on va croire de moi, alors je ne peux pas avancer, c'est stupide. Mais quand on y réfléchit, on se dit, mais c'est stupide, franchement stupide. Et donc il vaut mieux qu'on sache qu'est-ce qui est le plus important pour soi. Et après, au regard de ce que j'ai pensé faire, ben, je pense qu'il vaut mieux faire ce que je devais penser faire que de tout le temps vivre avec le regard des autres, avec le fait que j'ai été traumatisé dans ma jeunesse parce qu'on m'a dit que j'étais nul, on m'a toujours dit, etc. Vous comprenez? On vit avec des facteurs qui en fait nous empêchent d'évoluer. Et c'est très important de déterminer ce qui fait que c'est comme ça. La teshuva, c'est de la logique. Quand on dit il faut faire teshuva, on croit que c'est religieux. Non, il n'y a rien de religieux dans ça, c'est de la logique. C'est que je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas chez moi. Ouais, et que je sais que si je balaye devant mon palier, eh ben, je vais avoir des possibilités de pouvoir me déplacer. Mais ce que je balaye, c'est quoi? C'est mes problèmes personnels. Ce que je balaye, c'est tout ce qui va m'empêcher d'agir. Vous avez compris? Donc, le premier élément qu'il y a dans l'acte, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il y a un repère. Je ne sais pas qui je suis. Donc, c'est dans la confrontation à l'existence que je saurai. Ça va? Qui c'est qui crée ça? Bah, c'est Hachem. Vous avez compris? En fait, Hachem, quand il nous arrive une épreuve ou quelque chose dans la vie, en fait, Hachem, il n'est pas là pour savoir. Tu dis, on va voir comment elle va faire, on va voir comment elle va réagir. Et j'envoie une épreuve, on va voir comment elle va réagir. Hachem, il n'a aucun problème de savoir. Vous comprenez? Hachem, il sait exactement, à l'instant où je vous parle, la création du monde, la fin des temps, il sait tout. Il sait ce que vous allez faire demain, après-demain, jusqu'à la fin de votre vie. Il le sait. Donc il n'est pas là pour savoir. On nous dit, ouais, Dieu il nous teste pour savoir. Il ne veut rien savoir. Peut-être il teste pour quoi faire? Pour que nous sachions. L'essentiel, c'est pas lui, c'est nous. Ça veut dire qu'il m'envoie quelque chose pour que je sache où est-ce que j'en suis. Ça va? C'est fondamental de savoir qui nous sommes. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi quelqu'un, pour vous déjà et pour les gens qui vous côtoient, à qui je m'adresse. Qui j'ai en face de moi? Une spécialiste? Une femme qui a peur d'elle-même? Une femme qui n'a pas confiance en elle? Une femme que... Non, je ne sais pas.
Donc j'ai besoin de savoir, moi, autant que vous avez besoin de savoir. Pourquoi? Parce que on a tous un projet, on a tous un projet. Or ce projet-là, il est facteur de ce que nous sommes. Quelles sont nos compétences? Là-bas, vous avez un CV, c'est vous, en fait. Votre CV, c'est pas forcément votre CV professionnel, c'est votre CV à vous. Ça veut dire qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, quelles sont vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce qu'on peut faire de soi, J'ai pas envie de rêver et j'ai pas envie non plus d'être en bas de l'échelle. Donc je veux savoir qui je suis. Et c'est fondamental. Donc et j'ai en fait cette perspective permanente d'évoluer et de faire que ma vie soit plus heureuse, elle soit plus cohérente, elle soit plus en phase avec Hachem, elle soit plus... Voilà ce que je dois faire. Donc il y a un vrai travail psychologique à faire, évidemment, un travail de recherche sur soi-même, c'est fondamental. D'accord? Quand on dit en Elul, la première phrase qu'on dit, on a résumé le mois d'Elul, oui, dans le passage de Shir Hashem connu, Ani, Ledodi, Vedodili. Vous vous rappelez? Ani, Ledodi, je suis pour mon bien-aimé, Vedodili, mon bien-aimé pour moi. Mais Shlomo Melech, il a dit Ani. Hein. Ani, Ledodi. Oui? Il a dit Imen Anili, Mili. Vous avez compris? Ça veut dire que les Chachamim ont compris depuis très très longtemps déjà qu'il faut savoir qui c'est moi. Ani les Dodi, d'accord? Mais moi, je suis pour... Mais c'est qui toi? Tu dis, bah moi, je suis pas grand-chose. Mais non, mais si, tu es quelque chose. Il faut savoir définir qui c'est moi. C'est qui ce Ani là? C'est qui celui-là? Alors vous avez le savoir en fonction de ce que vous allez vivre. Vous allez un petit peu vous analyser. Tu vois, là j'ai réagi comme ça, avec mon mari j'ai réagi comme ça, mes enfants j'ai réagi comme ça. En fait, on est un peu des caméléons parce qu'on réagit un peu différemment en fonction des personnes. Mais en vérité, c'est l'éventail de ma personnalité qui se dégage. Je sais pertinemment ma limite et je sais également mes forces et mes faiblesses. Je sais parce que j'ai réalisé que voilà, j'ai pu faire ça ou je n'ai pas pu faire ça. Vous avez compris ou pas? Voilà. Donc ça, ce que le premier élément qui est dans l'acte, qui n'a pas dans la pensée, parce que quand vous êtes comme ça, on peut tout imaginer. Je me vois sauter de 5 mètres, il n'y a pas de problème. Ouais, je me vois, je monte sur l'échelle, je me mets au pied du plongeoir, et je plonge, et il n'y a aucun problème de se voir plonger. Mais est-ce que vous êtes capable de plonger? Vous avez compris? Donc il y a dans l'acte quelque chose qui n'y a pas dans la pensée. Maintenant, ça... Oui. Si on plonge sans savoir si on est capable ou pas, est-ce que c'est péché entre guillemets? Péché? Non, c'est jamais péché. Non, mais vous saurez que vous êtes courageuse. Parce qu'il y a des filles qui vous diront non, j'arrive pas. Vous dites tiens, tu arrives toi, mais j'ai sans appréhension. Ça veut dire que vous avez déjà entériné en vous quelque chose que les autres ont des problèmes pour l'effectuer. Ça va? Ou c'est un héritage, ou c'est quelque chose où vous êtes folle. Non, je rigole. Ou bien vous avez plongé sans réfléchir. Mais ça veut dire que vous avez cette... En fait, ce que vous découvrez, c'est qui vous êtes. Il y a des filles qui vont dire ah purée, mais je suis surprise, comment tu as pu sauter sans réfléchir t'es monté comme ça, t'as sauté directement pour la première fois, mais moi j'aurais jamais... Moi la première fois, mais j'avais beaucoup d'appréhension. Donc ça veut dire que vous avez déjà fait un travail préliminaire dans votre vie qui vous permet de sauter de 5 mètres. D'accord? Pour les unes, ben, c'est pas solutionné, pour vous ça a déjà été fait. C'est tout ce que ça veut dire. Et c'est pas péché, au contraire, ça veut dire que c'est révélateur que vous avez des capacités, des compétences que les autres n'ont pas. D'accord? Puisqu'il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de doute. On va dire il n'y a pas de doute. Donc c'est important de le savoir. Ouais? Non, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de doute, c'est que c'est pour ne pas se poser de questions en fait. C'est-à-dire? Pour aller de façon plus large sur votre question de si on saute ou pas, voilà, c'est de le faire et ça prend pas. C'est ce qu'on appelle la folie, ça. C'est la folie, ça. Parce que si vous ne savez pas, c'est dangereux. On est d'accord qu'avant de sauter, il faut savoir. Ah ben évidemment, si vous ne savez pas, c'est qu'il y a un vrai problème mental. Là. Ah oui, parce que si vous tombez sur la tête et vous faites mal, ça peut être dangereux. Alors, parce que si les autres ont peur et vous n'avez pas peur, c'est pas normal. Si vous mettez la main dans le feu en disant mais je réfléchis pas, je mets la main dans le feu, tout le monde nous dit mais tu sais, le feu c'est dangereux. Mais je me pose pas de questions, moi je mets la main dans le feu. Hein? Ça peut être courageux aussi. C'est de la folie parce que là on se met en danger. On a le droit de se mettre en danger? Non. Non. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger. Mais non, il faut réfléchir. Si c'est dangereux, il faut faire attention. D'accord? Maintenant, vous avez compris? Abraham a été dans la fournaise. Oui. Comment? Abraham, il a été dans la fournaise. C'est vrai. Alors? Non, il n'avait pas été avant. Alors je m'explique. Là-bas, c'est un autre problème. Vous avez remarqué que la fournaise ardente, c'est pas marqué dans la Torah? Vous avez remarqué ou pas? Je ne sais pas lire la Torah. Ah pardon, excusez-moi. Alors, c'est marqué dans la Torah qu'Abraham, il a été à Ur-Kasdim. Voilà, c'est marqué. Et Rachid expliquait Ur-Kasdim, voilà, Nimrod, il a provoqué Abraham en lui disant où tu pratiques la vodazara, l'idolâtrie, ou je te jette dans la fournaise. Il a dit je préfère jeter dans la fournaise. Et donc il s'est jeté dans la fournaise. Ça, c'est pas marqué dans la Torah, c'est une allusion dans la Torah. Par contre, la Akedat Yitzhak, c'est marqué dans la Torah. Voilà. Mais pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour leurs idées. Mais ça, c'est pas de la Torah, ça. Ça va? C'est logique. La Torah ne parle pas de ce qu'un homme est capable de faire. La Torah nous parle de ce qu'on n'aurait pas pu savoir.
Donc, qu'il y a des gens qui sont prêts à se suicider en vérité pour ne pas tomber dans des déchéances personnelles, ça existe, ça. Donc, mais on ne parle pas de ça ici. On parle qu'il a eu le courage de ses idées. Voilà. Et donc, il s'est jeté. Mais on ne parle pas de ça, on parle des compétences. Il n'y a aucun enjeu, si ce n'est de me faire plaisir en plongeant de 5 mètres. D'accord? Ou de sauter en parachute. Le premier qui est sauté en parachute, il était fou, quoi. Parce que de sauter à 4000 mètres d'altitude, sans savoir que ça va marcher, sans être certain que ça marche, il y a un danger quand même, ouais. Et ben, il a été courageux, ça va? Voilà, c'est C'est du courage. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a du courage. Il y a des gens des alpinistes, ils ont du courage. Mais il ne le sait pas, lui. Quand est-ce qu'il va le savoir? Quand il a fait. Quand il aura sauté. Avant, il n'en sait rien du tout. Il espère qu'il aura le courage, mais il n'en sait rien. Vous avez compris? Ça veut dire que la première chose quand il a sauté, il a su qu'il était capable. Donc c'est le repère qui me permet de savoir. Mais sinon, je peux m'inventer que je vais sauter en parachute, je suis pas sûr de pouvoir arriver. Où il y a des gens, on va leur faire on va créer un apprentissage qui est un apprentissage intellectuel. Mais dès l'instant où il faut passer à l'acte, c'est difficile. Vous avez compris? Ouais. J'ai vu des films de saut en parachute pendant 3 semaines, et on m'a bien expliqué comment il fallait sauter. Mais quand il s'agit de sauter à 3000 mètres, je vois en bas, je vois ma femme qui me fait coucou, coucou. J'ai peur qu'elle est un peu petite, d'accord? Et donc j'ai peur, d'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une appréhension qui est corporelle, qui n'est pas du tout mentale. C'est ça que je me suis dit. Maintenant, ça c'est l'appréhension, de repère. Savoir que, comment je réagis, comme si c'était un miroir, qui renvoie mes aptitudes en fonction de ce que je sais de moi, ou je ne sais pas de moi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il y a dans l'acte, ce qui est extraordinaire, c'est que l'acte, en fait, permet de valider. Ça veut dire que quand vous allez faire quelque chose, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir confiance en vous. Ça veut dire que vous allez faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est comme les recettes des chalotes. Les premières chalotes, c'est catastrophique. Bon, elles sont dures, elles sont pas cuites et tout. Mais bon, on va les faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis après, on devient une professionnelle. Dans tout corps de métier, c'est pareil. On fait appel à des spécialistes. Pourquoi? Parce que le spécialiste, c'est quelqu'un qui a répété, a élaboré, bonifié, arrangé, jusqu'à ce qu'il arrive au produit fini qui est extraordinaire. Vous comprenez? On voit que je prends de l'assurance, oui, quand je répète les choses. Ça veut dire que je vois que l'action elle-même, ouais, elle agit sur moi, elle entérine chez moi des choses. Voilà. Si vous avez peur de sauter à 5 mètres, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut sauter à 1 mètre. D'accord? Bon, vous allez sauter à 1 mètre. Quand vous êtes sûr de vous, vous dites, ok, 1 mètre c'est bon, j'ai plus d'appréhension. Allez, on va monter à 1,50 m. Vous allez sauter 10 fois à 1,50 m. Et après, plus d'appréhension, super. Après, on va monter à 2 mètres. Vous allez sauter 20 fois à 2 mètres, etc. Après, j'ai plus d'appréhension. Jusqu'à ce que vous allez arriver à 5 mètres, et 5 mètres, vous allez monter sans appréhension, vous allez courir sur le plongeoir et vous allez sauter direct sans appréhension. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi la première fois, si j'avais du mal à sauter, et la 50e fois, j'ai aucun problème pour sauter? Vous avez vu ce qu'a fait l'acte? L'acte, il a permis d'entériner, c'est-à-dire de finaliser ce que vous êtes. Il vous a rassuré sur ce qui vous avait empêché de plonger et ce qui vous a permis de plonger. C'est-à-dire que le courage, vous l'avez, l'équilibre, vous l'avez. Comment vous avez fait? Parce que vous êtes entraîné. Donc vous vous êtes rassuré. Je suis capable de plonger, de bien plonger, pas de mal plonger, pas de mal tomber. Voilà, j'ai plus d'appréhension de la hauteur, j'ai plus d'appréhension de l'eau. J'ai plus d'appréhension. Quelqu'un on l'aurait appris à nager en le jetant dans la piscine, il aura du mal à nager parce qu'on lui a fait peur. Donc il faut qu'il élimine la peur pour pouvoir entériner le fait de rentrer dans l'eau. Ça va? Donc ça veut dire que, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que, en fait, la chance qu'on a, c'est que quand on agit, on se solutionne. On se renforce. Comme si que vous aviez des muscles tout fins, et qu'à force de faire, vous avez musclé. Après, c'est dans le mental, c'est ça. Mais ça veut dire que la deuxième chose qui est importante dans le maas et dans l'acte, c'est que l'acte permet d'entériner le niveau. C'est ce qui vous permet de devenir. Il n'y a que dans l'action que ça peut se faire. Ce qu'il n'y a pas dans la pensée. Donc le maasé, il permet de finaliser. Ça va? Ça veut dire que vous devenez compétente parce que vous avez agi. C'est la force de l'acte. Comment ça se passe? Comment ça se fait qu'on est soulagé? On dit, ah, j'ai réussi, je suis contente de moi. Et il y a un sentiment spirituel qui ne s'explique pas. Parce que j'ai réussi, j'ai fait 10 fois. Pourquoi? Parce que la première fois, je dis, j'ai raté... Non, c'est pour ça que c'est important de savoir, parce que on peut encourager nos enfants, on pourra s'encourager en couple, on peut encourager dans le monde professionnel, on peut s'encourager en sachant que si je répète, je vais arriver à une satisfaction. Donc c'est important de comprendre fondamentalement pourquoi il faut agir. Oui? Donc ça c'est la chose qu'il faut comprendre. Il y a 2 choses dans l'acte. 1, que c'est un repère personnel. 2, que vous allez devenir parce que vous agissez. Ça va? Si vous n'agissez pas, vous ne devenez pas. Il y a devenir. C'est important. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que quand vous allez prier Hachem. Bon,
Quand vous parlez avec des gens, les gens ne savent pas ce que vous pensez, donc il faut l'exprimer verbalement. Je parle à quelqu'un, je n'arrive pas à lire dans ses pensées, donc il faut qu'elle me dise ou qu'il me dise ce qu'il pense. C'est vrai? Mais Hachem, il sait ce que vous pensez? Bien sûr. Très bien. Donc s'il sait Hachem, pourquoi vous avez besoin de lui dire? Et la halakha, elle est que si quelqu'un, il a pensé la prière, il n'est pas quitte de la prière. Il faut dire la prière. On apprend de Chana, justement de Chana, la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, que Siftotea Naot, ses lèvres bougeaient. Donc elle prononçait des mots sans qu'on puisse l'entendre. Pourquoi? Parce que il ne faut pas crier. La Gemara dit dans Sota que si quelqu'un écrit la prière, il crie à Dieu, Hachem Svadat Yiftach en criant, il fait partie des Ktane Amana. Il fait partie des gens qui ont une petite émouna. Nous, on aurait dit, il est fou. Parce que celui qui crie parce qu'il croit qu'Hachem n'entend pas, il croit qu'il est dans le ciel, il est fou. Non, la Gemara dit qu'il n'est pas fou, il est Miktane Amana. Il a une petite émouna. Pourquoi c'est une petite émouna? Pourquoi le fait de crier, c'est une émouna petite? Parce que, en vérité, le lien qu'on va créer avec Hachem, c'est un lien qui est personnel. Je ne veux pas que ce soit entendu autour de moi. Je veux parler avec Hachem directement. Mais pourquoi? Alors on a compris pourquoi il ne faut pas crier, parce que je n'ai pas envie que ça se sache. Je veux créer une proximité avec Akadosh Baruch Hu, une forme d'intimité avec lui. D'accord? Et donc je n'ai pas surtout pas envie que les gens t'entendent, je veux parler avec Hachem. Bon, ça j'ai compris pourquoi il ne faut pas crier. Mais pourquoi il faut dire la prière? Si j'ai pensé ma prière, ça ne marche pas. Il faut dire la prière. Pourquoi il faut dire la prière? Parce qu'Hachem, il sait pertinemment ce que je pense. C'est pour nous-mêmes, pour savoir nous-mêmes. Comment? Pour nous-mêmes, savoir ce qu'on veut. Hachem, il sait déjà. Vous savez ou pas ce que vous allez dire? Quand vous me parlez, c'est parce que je ne sais pas ce que vous pensez. Donc vous avez besoin de me dire. Mais Hachem, vous n'avez pas besoin de lui dire. Puisque vous allez dire ce que vous pensez. Ben, sinon, il y a un problème. Oui, oui. D'accord. Hein? Besoin d'entendre, c'est dans le schéma. Parce que vous parlez à vous-même. Dans la prière. Non, parce que dans la prière, on parle à Hachem. Dans Shema Israël, Hachem et Hachem Echad, ouais. Je prends sur moi le Ol Machut Shamaim, d'accord? Donc il faut que je m'entende dire Shema, l'Hashmi al Oznav. Il faut que je m'entende dire, il faut que je comprenne, je m'entende dire, je prends sur moi le joug divin. D'accord? Parce que j'accepte quelque chose. Donc je m'entends dire. Mais Hachem, j'ai pas besoin de m'entendre, j'ai besoin de lui parler. La tefila, c'est un lien vertical. Bon, pourquoi j'ai besoin de parler? Parce qu'il sait ce que je pense. C'était un repère. Hein. Comment? C'était une sorte de repère. En quoi c'est un repère? Un repère avec Dieu. En quoi c'est un repère? Puisque j'ai pas besoin de ce repère, parce qu'Hachem, il sait ce que je pense. Oui, oui. Ben, moi, je sais ce que je dis, ouais, je suis pas fou. Donc je sais ce que je dis, il sait ce que je pense, donc c'est bon. Non? Pourquoi il faut dire la prière? D'accord? Alors le Rav Dessler, il explique pourquoi. Parce que ce que vous pensez, c'est pas forcément vous. C'est pas forcément quoi? Vous. Vous. V-O-U-S. Pourquoi c'est pas vous? Parce que combien de fois il nous est arrivé de dire, ouais, j'ai pensé faire ça, finalement, non, je n'y arriverai pas. Ça va? Donc on n'est pas défini par des êtres pensants. Parce que c'est pas sûr qu'on va faire ce qu'on a pensé. Par contre, ce que vous avez fait, c'est vous. Ça va? Ce que vous avez dit, c'est vous. Par exemple, si j'ai pensé faux, est-ce que ça me condamne? Non. J'ai dit faux, ça me condamne. J'ai écrit faux, ça me condamne. J'ai parlé juste, ça me glorifie. J'ai écrit juste, ça me glorifie. Les gens vont dire, comme on était des enfants, vous vous rappelez, il y avait quelque chose qui avait été trouvé dans la rue, et je l'ai vu avant toi. Bon, est-ce que je l'ai vu avant toi, ça me rend propriétaire de ce que j'ai vu? Non. Il faut prendre, ça va, il y a ce qu'on appelle des kinyanim, il faut agir, il faut faire une acquisition. Ça, c'est physique. Mais de l'avoir vu le premier, ça nous permet d'être acquéreur? Non. Oui, je l'ai vu avant toi, je l'ai vu avant toi. Je l'ai vu avant toi, il fallait prendre avant moi. Ça va? Donc on voit bien que de voir, de penser, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez n'est pas vous. D'accord? Ce que vous pensez n'est pas vous. Parce que c'est pas forcément certain que ce que j'ai pensé, je vais le faire. Donc quand est-ce que je sais que c'est moi? Quand je réagis. Vous avez compris pourquoi? Parce que, pourquoi le repère c'est que l'action, forcément l'action ici? Pourquoi je suis obligé de faire pour être sûr que c'est moi? Parce que vous avez un gouffre. Ça va? Et vous avez une neshama. Votre neshama, elle est extraordinaire. Hein. Elle vous envoie des projets fantastiques. Elle vous permet d'avoir une ambition extraordinaire. C'est vrai, ouais. Une volonté fantastique. Mais est-ce que votre corps, il est en adéquation avec ce que vous pensez? Ça dépend de quoi? N'importe quoi. Par exemple, vous avez vu, dans la vie, vous êtes refusé. Par exemple, vous dites, tiens, je vous donne rendez-vous pour faire des chalotes à 5h du matin dimanche. Pour quelqu'un qui est malade, je sais pas. À Frachatrala à 5h du matin dimanche. Tu dis à 5h du matin dimanche quand même, ils exagèrent quand même. Hein?
Bon, mais entre nous, à Rosh Hashanah, tu vas sauver quelqu'un. Et d'un côté, c'est fatigant. Je dis, bah, j'hésite. Mais pourquoi tu hésites? Entre la mitzvah et le fait de faire des efforts. Pourquoi tu hésites? Bah parce qu'on a un corps, vous comprenez? Mon corps, il n'a pas envie de se lever si tôt. Mon corps, il n'a pas envie de savoir que demain matin, je vais peut-être mal dormir parce que je sais que demain, je dois me lever tôt. Mais c'est mon corps qui a un problème, c'est pas ma neshama qui a un problème. Donc, si mon corps n'est pas en accord avec ce que je pense, ben, je ne vais pas le faire. Mais pourtant, je l'ai pensé. Donc, ça veut dire qu'Hachem, il s'adresse à qui? À celui qui pense ou à celui qui agit? C'est qui le Adam? C'est qui la personne? La vraie personne, c'est pas celle qui pense. Parce qu'Hachem, il ne veut pas s'adresser à moi parce que je pense. Parce que je pourrais lui dire, ah, j'ai rien fait, j'ai pas voulu, en fait. J'ai pensé, mais bon, excuse-moi, je sais pas ce que je voulais faire. Ah, Hachem, il dit, je veux pas de ça. Je veux que tu dises. Ça va? Je veux que tu parles, je veux que tu agisses. Parce que la personne n'est pas celle qui pense, mais celle qui agit. C'est elle, la vraie personne. Vous avez compris? Ça va? Voilà. Donc, ça... Nous, on a la neshama et le goût, ça veut dire que Oui. Oui. on pense aussi. Et penser, ça fait partie de nous aussi. Ça fait partie, Khazak. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend de vous? Non. Il faut qu'on réalise ce qu'on pense. Parce que si je dis je l'ai pensé sans avoir les réalisé, c'est pas forcément moi. Vous avez compris pourquoi il faut absolument faire? Parce que j'ai dit, oui, je vous demande de faire des choses qui sont très difficiles à faire, ouais, ou trop longues à faire, ou trop fatigantes. Après, je dis, oui, mais bien sûr qu'on va le faire, évidemment, pour le faire. Et quand on arrive dans l'action, tout de suite, je crois que j'ai trop parlé. Non, je pourrais pas y arriver. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a freiné? Parce qu'il fallait faire quelque chose qui est au-delà de mes limites. Donc la vraie personne, c'est pas celle qui a voulu, c'est celle qui a agi. C'est ça la vraie personne. Le émet. La vraie, c'est pas celle qui a pensé. Je dis, ouais, mais bien sûr qu'on va le faire, bien sûr. Mais tu m'avais promis. Ah oui, mais attends, je me suis pas rendu compte. Ça veut dire que tu as vu quelque chose, ouais. Tu as pensé être capable, mais quand tu arrives dans les actes, tu vois bien que c'est pas forcément toi. Donc c'est qui la vraie personne? C'est pas celle qui a décidé, c'est celle qui a agi. Parce que c'est quand tu agiras que je dirai c'était toi. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi, pas qui pense, mais qui agit. Ça veut dire quelqu'un dont je peux être certaine ou certain que c'est la personne qui a des compétences. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous dis que ce qui me glorifie, c'est ce que je vais faire, et ce qui me condamne, ce qui peut me condamner, c'est ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai pensé. Malgré que la pensée, c'est elle qui va permettre. Parce que si vous n'avez pas réfléchi, vous ne pourrez jamais agir. Donc ça veut dire que c'est un facteur essentiel. Et le niveau d'acceptation de l'acte, il dépend de la pensée. Combien vous avez réfléchi à ça? Combien vous avez décidé? À quel niveau vous l'avez pensé? Mais ce que vous allez réaliser dans les actes, c'est ce que vous avez pensé. C'est fondamental. Et si vous ne faites pas, on est des singes. Donc c'est normal. Donc il faut penser. Mais il faut savoir que ce que vous avez pensé n'est pas forcément vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne le faites pas, c'est pas vous. Il y a une partie de moi qui a refusé. Mais c'est souvent corporel. Parce qu'il faut faire des efforts. Parce qu'il faut aller, il faut beaucoup agir. Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai le tempérament? Est-ce que j'ai les fonctions qui me permettent d'accéder à cet acte? Est-ce que je les porte en moi? Je ne sais pas. Donc, mais j'ai pas forcément sûr de l'avoir. Et quand je m'en suis rendu compte, je vois que c'était pas possible. Donc c'est très important de définir l'acte. Vous avez compris ça? C'est très important. C'est important parce que c'est l'acte, c'est ce qui définit l'être humain en fait. C'est pour ça que la Torah demande, tu vas faire. Vous avez compris? Quand c'est marqué, ils ont fait exactement comme a dit Hachem. Souvent c'est marqué dans la Torah. Parce que c'est compliqué d'agir. C'est ça qui est compliqué dans la vie. C'est de passer à l'acte. C'est de passer à l'acte. S'engager, c'est une chose. Maintenant, si tu t'engages pas, c'est sûr que ça marchera jamais. D'accord? C'est vrai que l'essentiel, quelque part, parce que si vous êtes très engagé, c'est sûr que vous allez le faire. C'est pour ça qu'on peut comprendre quelque chose qui n'est pas très logique dans la Torah, mais qui a un sens. C'est comme ça. La Torah, elle dit comme ça. Quelqu'un qui a eu un cas de force majeure. Oui, quelqu'un, il devrait faire une mitzvah, il n'a pas pu la faire. Cas de force majeure, il y a une tempête, il y a je sais pas quoi. Il n'a pas pu faire la mitzvah. On dit, Hachem considère Keilou Asaou, comme si qu'il l'avait faite. Bon. Maintenant, c'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que ce qu'on te demande, c'est pas ce que tu voulais faire, c'est ce que tu dois réaliser dans ta vie. Oui? C'est par exemple, quelqu'un, il travaille dans une entreprise, ouais, et il a été malade pendant 3 semaines. Bon, à la fin du mois, il se rend compte que sa fiche de paye, il n'y a qu'une semaine de salaire. J'ai pas compris, mais j'ai eu un cas de force majeure, j'étais malade. J'ai compris, mais je voulais venir au travail, je vous assure, hein, je voulais venir au travail, mais j'ai pas pu, j'étais malade, j'étais alité pendant 3 semaines, je suis désolé, mais c'est quand même pas normal que vous m'ayez pas mis une salaire d'un mois. J'ai dit, mais attends mon chéri, mais t'es gentil, mais nous on veut pas, tu pouvais pas, je veux bien, mais l'entreprise, elle fonctionne pas parce que tu pouvais pas. D'accord? Donc on va te diminuer ton salaire en fonction de ce que tu as fait, pas de ce que tu voulais faire, de ce que tu veux.
Maintenant, Hachem, il ne nous paye pas comme ça. C'est marrant, hein. J'ai eu envie de faire, je voulais faire, on m'a empêché de faire, j'ai pas pu faire, je suis arrivé trop tard à la gare, j'ai pas pu rendre service à quelqu'un, je suis arrivé trop tard, ouais, parce qu'il y avait des embouteillages, il y avait les manifestations, les gilets jaunes étaient là, on n'a pas pu bouger, et j'ai essayé d'arriver, j'arrivais pas, et le train est parti, j'ai raté l'occasion. Ça va? Il dit, mais t'as voulu faire une mitzvah? Allez, Hazak, Kilou à Saoud, comme si tu l'avais fait. Kilou, tu l'avais fait. C'est quoi comme si tu l'avais fait? Mais t'as rien fait? Comment ça qu'Hachem nous paye un salaire sur ce qu'on n'a pas fait, finalement, enfin pas fait? De là, on apprend un principe fondamental. C'est très important ce que vous préparez dans votre vie. Parce que quand c'est bien préparé, de passer à l'acte, c'est facile. Vous avez compris? Donc il faut bien distinguer, la Torah nous distingue deux choses. Comment tu te prépares aux choses et comment tu réalises les choses. Ça va? Mais l'essentiel, c'est comment tu t'y prépares. Si tu es prêt à faire quelque chose et qu'il suffit de finaliser en faisant quelque chose, ça va? La Torah elle considère que c'est comme si tu l'avais fait. Pourquoi? Alors tu l'as pas fait parce qu'il y a quelque chose dans l'acte que tu n'as pas fait. Mais sauf, tu as réalisé en toi quelque chose que tu étais capable de faire. Quand vous allez demander à quelqu'un de vous rendre service. Et tu peux me dire demain, tu me rends service, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, si tu peux venir, d'accord? Bon, la personne dit, bon, ok, d'accord, à quelle heure? À 19h, ok. Bon. Après, je la rappelle, je lui dis, écoute, bon, finalement, j'ai pas eu besoin de toi. Il y a deux réactions possibles. Soit elle me dit, bon, bah, ok, merci, hein. Bon, bah, tant mieux, ça va? Ou elle va me dire, mais non, mais attends, mais je voulais absolument venir, mais je peux faire peut-être autre chose, je sais pas, il n'y a pas qu'autre chose que je peux faire? Vous avez compris la différence de réaction? Est-ce que tu t'es préparé à ça, ou tu dis, bon, je l'ai pris sur moi, mais franchement, Samsung, c'est vous la marque Samsung? Mais non, j'avais pas envie d'y aller, et finalement, elle m'a dit non, ah bah, tant mieux, Ou alors, non, mais non, je voulais absolument. Vous avez compris la différence de comment tu t'es préparé à ça? Et c'est de ça l'essentiel, parce que ce que tu vas faire ou ce que tu vas pas faire dépend essentiellement de ce que tu as été mécabellette. Combien tu as accepté? Ça va? Donc c'est important que vous compreniez. Il y a une préparation, il y a un travail préliminaire avant. Il y a une préparation. C'est comme quelqu'un qui fait des études, il sait bien que ça va être difficile, bon, il fait une prépa. Ça, il se prépare un an avant de rentrer en classe de je sais pas quoi. Mais cette préparation est fondamentale, parce que sinon il va échouer. Mais dans la vie c'est pareil. Combien tu t'es préparé? Combien tu as pris sur toi? Et c'est ça qui va te permettre. Et plus tu te prépares, plus tu as réfléchi, plus tu as, tu t'es préparé à l'idée, et plus c'est facile d'accepter de faire. Donc vous avez compris que quand on doit agir dans sa vie, il y a quelque chose qui est un travail préliminaire, qui nous permet de... Ça va? Et ce que vous faites avant, vous permet d'avoir des aptitudes après, que c'est plus facile de faire, parce que vous avez réfléchi, parce que vous n'êtes pas surprise de ce qui vous arrive, parce qu'il y a plein de choses qui font que... Donc quand elle disait, je prends sur moi le Ol Malchut Shamem le matin, et je prends le Ol Malchut Shamem du soir, pourquoi? Parce que le Kriyat Shema du matin, c'est le Yetzer Hara du jour. Et le Kriyat Shema de la nuit, c'est le Yetzer Hara de la nuit. C'est pas le même, ça va? Donc je prends sur moi de ne pas transgresser la Torah le jour, je prends sur moi. Et la nuit, je prends sur moi de ne pas transgresser la Torah, ou de faire ce qui m'est demandé d'agir le jour et la nuit. Vous avez compris? C'est ça, prendre sur soi le Ol Malchut Shamaim. Donc je prends sur moi, je suis Mekabel, la Kabbalat Torah. Vous avez compris? On n'a pas dit le don de la Torah. L'acceptation de la Torah, c'est pas pareil. On ne parle pas de ce qu'Hachem nous donne, on parle de ce qu'on a accepté de faire. Le niveau de religiosité, il dépend de combien tu acceptes d'être. Ça va? Combien tu as accepté d'être? Tu dis, ah, c'est trop religieux, ah, ça, je peux pas. Un Shabbat, on va faire à moitié, on va faire... Ben non, il y a un problème. Combien tu as accepté d'être? Donc ce que tu vas faire, c'est combien tu t'acceptes, combien tu acceptes. Combien tu as accepté d'être cette femme? Combien? Ça va? La tsniout, combien j'ai accepté? Je sais pas, les mini-jupes, machin, je sais pas. Je me couvre la tête, je me couvre la tête, c'est moi qui décide. Mais combien tu acceptes? Et si tu l'acceptes, c'est sincère, c'est franc et tout, bien tu vas le faire. Mais c'est ça qui est difficile, c'est l'acceptation. Oui, dans l'acte, d'abord, avant d'agir, il faut accepter d'être cette femme. Et c'est ce que j'accepte d'être, la dimension que je me donne, qui me permet facilement ou pas facilement d'agir. Donc il y a dans l'acte quelque chose de préliminaire qui est fondamental. Il y a marqué dans la Kedat Yitzhak, c'est marqué là-bas qu'Hachem il a demandé quelque chose à Abraham qui est incohérent pour un être humain, qui est inhumain. Il a dit voilà, cet enfant que tu as eu, ouais, Kartna et Bilcha et Yichitra Sharafta Yitzhak. Donc prends, je t'en prie, l'enfant que tu aimes, unique, Yitzhak. Bon, pour quelqu'un pour Avraham Avinu, qui est la perle de ce monde, ça veut dire que de Noach jusqu'à Avraham, il y a eu 10 générations d'idolâtrie. Et Avraham, il est sorti du lot.
C'est comme si on avait tamisé du sable pendant des années, pour tomber sur la pierre précieuse, dit le Midrash. On a trouvé la pierre précieuse après avoir tamisé 10 ans du sable. Ouais. Et on a trouvé cette pierre, c'est qui? C'est Abraham Avinu. Donc la pierre angulaire du clan d'Israël, c'est lui. Il fait partie des Havot. Les Havot, c'est les patriarches. C'est eux les pères. Nous, après les Shvatim, etc., c'est ce qui était engendré. Mais les pères, c'est eux. D'accord? On est les enfants de ces patriarches. Maintenant, hein, on demande à Abraham d'avoir... donc Abraham, il veut absolument créer le Clan d'Israël, il veut absolument que les misotes puissent se faire, il veut absolument créer quelque chose d'infini, qui est le Olam Haba pour chaque être qui va naître de lui, et autant que lui-même, il veut accéder à l'infini, ce qui est très compliqué, d'être infini. D'accord? Maintenant, hein, il va faire ce travail sur lui-même. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il a privé sa femme d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à avoir la Emunat Hachem. Donc, comment tu vas faire? Il faut que tu t'attaches à Hachem de tout ton cœur. Donc, lui, il va s'attacher à Hachem, et elle aussi. Combien de temps elle a prié, Sarah, pour avoir des enfants? Vous savez combien de temps? Vous savez pas? Dommage. Alors, en fait, elle a prié 75 ans de sa vie. À l'âge de 25 ans, elle a commencé à prier Hachem pour avoir des enfants. 75 ans de sa vie, elle a prié. Au bout de 75 ans, on lui annonce qu'elle va tomber enceinte. Bon, au début, elle en rigole, parce que bon, c'est difficile à croire qu'une femme de 75 ans va avoir des enfants. Mais bon, elle est arrivée au niveau de cette femme. Elle a les compétences, parce qu'elle s'appelle plus Sarai, elle s'appelle Sarah. Ça veut dire que changer son prénom, c'est ne plus se reconnaître dans la femme qu'on était. Ça va? Je suis plus Sarai. C'est ça, changer son nom. Ouais, c'est pas quelqu'un qui me dit, bon, allez, on va te changer ton prénom, Sarai c'est moche, on va mettre Sarah. Non, c'est qu'en fait, j'ai changé. Je ne me reconnais pas dans la femme que j'étais au passé. Je suis une nouvelle femme. Comme Avraham. Avraham, bah, c'est le père de Aram. Aram, c'est la région où il vivait. D'accord? Et ben il devient Avraham. Av Amon Goïm. Si vous avez la dimension qui date d'Avraham, il devient le père des nations. C'est-à-dire que toutes les nations diront Avraham, c'est lui le patriarche. Vous imaginez la dimension qu'il a? Mais comment il a eu cette aura? Parce qu'il est cet homme capable d'être une star. C'est-à-dire, il est devenu la star du... Et comment il a fait? Il est, avec son charisme, toutes ses facultés, il est devenu cet homme. Ça va? Reconnu par toutes les nations. Donc le changement de prénom, c'est pas Stam. Dire ouais, Avraham, bon, c'est pas beau, on va mettre Avraham. Non, c'est qu'Avraham, c'est le repère de ce qu'il est devenu. Il a élargi son nom. Vous avez compris? Il est devenu Gadol. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, hein, donc Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfant, mais Sarah, elle peut en avoir. Mais il faut devenir Sarah. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Donc elle a réussi, à l'âge de 90 ans, elle a réussi à être cette femme. Et donc, automatiquement, elle va tomber enceinte. 37 ans plus tard, alors qu'Abraham, il a dit, voilà, il a atteint ce qu'il espérait, c'était fantastique. Je vous dis ça en introduction pour vous expliquer comment c'est compliqué. Là, pour que vous compreniez combien ça a été difficile pour Abraham. Et donc, Abraham, on lui dit, écoute, prends ton fils en holocauste. Et par contre, je n'ai pas compris. Voilà l'enfant que tu as eu, il faut le sacrifier. Bon, il a très très bien compris ce que lui a demandé Hachem. Il aurait pu se faire un cinéma en disant oui, prends l'enfant qui est en toi, je sais pas, de la philosophie, un peu de psychologie. Et non, il a très bien compris que. Maintenant, est-ce qu'il a un petit Yetzirah ou un grand Yetzirah de refuser? Un petit. Hein? Un petit. Un petit. Alors, en fait, il est énormissime, son Yetzirah. Il n'est pas petit, il est énorme. Pourquoi? Parce que oui, c'est normal. Parce que quelqu'un à qui on dit prends ton enfant, tue-le. Je ne comprends pas comment je peux tuer quelqu'un, c'est interdit de tuer. Même à l'époque des Biens Noirs, on n'avait pas le droit de tuer les gens. À part ça, il dit l'enfant unique que tu as. Il dit, bah, comment ça unique? Unique, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autres? Je dis, bah, j'ai pas compris, tu me dis ça, mais tu m'as dit que j'aurais des enfants aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Contradiction. À part ça que tu aimes, c'est cruel. De dire à quelqu'un, prends l'enfant que tu aimes, c'est cruel. Vous avez compris ce que je veux dire? Etc. Et à part ça, Abraham, il espère en cet enfant. Parce qu'il s'est toujours revendiqué d'être un intellectuel, quelqu'un qui va dire aux gens, mais arrêtez de faire des sacrifices d'enfants parce que vous avez des problèmes. Monsieur, il a la grippe, ouais, il a je sais pas quelle maladie. Il dit, mais Dieu n'est pas content, je vais lui donner ce qui est le plus précieux pour moi, je donne mes enfants. Je dis, bah, j'ai compris. Alors lui, il va mourir parce que tu as des problèmes. Azak ou Balour. C'est ton fils, il va mourir parce que tu as des problèmes personnels. Ça va? Il dit, ah oui, tu as raison. Donc ils vont commencer à comprendre. Donc, Abraham, il est logique. Et de cette logique-là, on en fait un contraire. C'est-à-dire, toi, tu prends tes enfants et tu les sacrifies. Donc, ce qu'il a dit aux gens qui leur a permis de faire teshuva, ça le remet en cause ou pas? Dites oui. Très bien. Donc c'est ça, donc ça le remet en cause. Non, c'est important. Ça le remet en cause. Ça veut dire qu'il remet tout son passé en cause. Son présent, c'est son enfant. Parce qu'on devient par nos enfants. On élève nos enfants. On élève. En fait, on s'élève. Bon, on s'élève par nos enfants. C'est eux qui vont vous permettre d'être meilleurs. Parce que je ne peux plus mentir. Je ne peux plus faire croire. Je suis obligé d'une sédéquette. Sinon, mes enfants, ils vont dire quoi? Ça va? Donc, je suis obligé d'être un bon exemple pour eux. Parce que les enfants, ils adorent les contradictions. Donc je ne peux plus me contredire, je ne peux plus mentir, je ne peux plus faire quoi que ce soit.
je suis obligé d'être émette. Grâce à qui? Grâce c'est qui me regarde. Mon mari me regarde et mes enfants me regardent. Donc j'ai pas envie de me contrôler, j'ai pas envie qu'ils puissent croire de moi, donc je suis obligé de tout dire, je suis obligé de tout expliquer. Donc ça veut dire que je suis en train de faire ce travail, en fait c'est un filtre pour éliminer tout ce qui va pas chez moi. C'est ça là les enfants, d'accord? Donc je m'élève en élevant. Mais non, ça c'est mes enfants, donc mon présent c'est mes enfants, et mon futur, c'est mes enfants. Donc c'est avec Abraham, quand il va sacrifier son enfant, il sacrifie son passé, son présent et son... Donc il sacrifie tout. Et c'est un grand Yitzhara ou pas? Très bien. Maintenant, quand il s'apprêtait à faire la Akedat Yisraël, il y a un malach qui lui dit, stop. Al tishlach yadecha lanar. Ne mets pas ta main sur l'enfant, al taslo meuma, ne lui fais quoi que ce soit. Ne mets pas ta main sur l'enfant, ne fais quoi que ce soit. C'est redondant. Parce que si tu touches pas l'enfant, tu fais quoi que ce soit, évidemment. Maintenant, Rachid dit là-bas que, en fait, entre-temps, Avram, il a voulu faire quelque chose. On lui dit, ne touche pas l'enfant. D'accord? Il a dit, mais laissez-moi faire quelque chose. Bechinam batilekan, est-ce que je suis venu pour rien ici? Ça va? Et on lui dit, non, même ça ne fait pas, quoi que ce soit. La question, c'est pourquoi il voulait faire, Avram? Je sais pas, on se met à sa place 2 minutes. Hein? Si on nous disait ça, Shalom, ouais, on leur dit, l'ange nous dit stop. On m'a fait peur, franchement, non mais je savais bien que ça n'allait pas aboutir cette histoire, c'est pas possible, c'était pas normal, c'était pas logique. Je m'attendais quand même, je dis, je suis là, franchement, je suis soulagé. Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais rien fait, moi, zéro. Et lui, Abraham, il voulait absolument faire quelque chose. Pourquoi il voulait faire quelque chose? Hein? À quoi? Mais à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Moi, j'aurais dit, moi, qu'il n'y a aucune mitzvah, zéro. Hein, on m'a fait peur. Ça va? Shalom, mais attendez, cet enfant, mais c'est toute ma vie. Ça va? Et quand on m'a dit stop, je dis, oh là, j'étais soulagé. Vous pouvez pas vous imaginer quand j'étais soulagé de ne pas faire. Et lui, il n'est pas soulagé, il est angoissé de ne pas faire. Il dit, mais laissez-moi faire une égratignure, quelque chose. Comme s'il avait fait la mitzvah auparavant. Laquelle? Il a dit, Bechinam batileka pour rien. Comme si qu'il avait à gagner quelque chose d'avoir fait. Il avait à gagner de faire. Mais là, il dit, mais quoi, pour rien? Chinam, c'est tout ça pour rien, une rigolade, quoi. Qu'est-ce qu'il a gagné, Abraham? Qu'est-ce qu'il voulait absolument faire? Il a gagné quoi? Il a gagné qu'il a permis à Hachem d'être infini. Vous avez compris pourquoi? Non? Non. Infini Hachem il est. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'Abraham, il va dire aux gens, écoutez, soyez logiques, je vous en supplie, arrêtez de sacrifier vos enfants, soyez logiques, on est dans le désert, bon, je vous ai fait des plats merveilleux, mais on ne trouve pas des plats merveilleux comme ça dans le désert. Entre le contraste du désert, où c'est aride, il n'y a rien à manger, et ce que je vous ai préparé, ma femme, elle a préparé des plats fantastiques. Vous voyez pas qu'il y a un bon Dieu dans l'histoire? Quoi, c'est venu comme ça, vous croyez? Vous êtes content? D'un côté, on sait qu'on n'a rien à manger, et d'un côté, on voit que Dieu, il a préparé des choses qui nous sont complètement adaptées, et qui sont agréables, elles sont délicieuses, elles sont fantastiques, elles sont belles, c'est pas logique. Donc Hachem, Abraham, comment il fait? Il rapproche les gens avec la nourriture. C'est comme votre mari, s'il n'y a pas qui douche, il ne vient pas à la synagogue. Non, je rigole. Et vous avez compris? Ça veut dire qu'on attire les gens par la nourriture. On attire les gens parce que c'est vital. On attire les gens parce que c'est bon. On attire et on donne de la confiance et on donne une existence à Hachem en proposant voilà ce que Dieu vous propose. Donc ça, c'est le travail d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est logique. D'accord? Il est logique. Mais là, on lui dit un truc qui est complètement incohérent. On lui dit, tu prends ton fils, tu le sacrifies. Je comprends rien. Mais non, tu comprends pas. Donc tu dis, je n'ai pas compris, je ne fais pas. Non? C'est comme ça, j'ai pas compris. Ou alors je dis, c'est pas humain ce que me demande Dieu. Alors je vais essayer de me casser la tête pour essayer de comprendre autrement. C'est pas possible qu'il m'ait dit quelque chose qui contredit ce que je pense de lui. Ça va? Donc je vais m'arranger en faisant croire que c'est autre chose qu'il a voulu dire. C'est ça ou pas? Mais franchement, est-ce que tu crois sincèrement que tu comprends Hachem? Hein? Non. Donc, plutôt que de dire, non, mais j'ai très bien compris que c'est à Dieu, et ça, c'est pas possible que ce soit lui, donc c'est forcément autre chose qu'il m'a dit. Il y a des gens qui vont dire, chasvé shalom, que puisque c'est pas logique, donc c'est pas Dieu. Ouais, il arrive des trucs dans la vie, si Dieu existait, il est bon, il est machin, ça c'est pas possible, c'est le contraire, c'est cruel, c'est méchant, donc c'est sûr que Dieu n'existe pas, chasvé shalom, vous avez compris ou pas? Parce que, mais est-ce que tu crois sincèrement que tu sais définir un chef pour dire que c'est pas lui? Mais qu'est-ce que tu comprends du bon Dieu, toi? Ça va? Ton cerveau, il pense à l'infini? Non. En vérité, ton cerveau, il a limité Dieu à ce que tu crois. Ça va? Mais enfin, Hachem, il est largement au-delà de ta conception. Il est même plus là où tu sais pas qu'il est, de là où tu sais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, j'ai pas compris. J'accepte
ce que Hachem me demande au-delà de la logique humaine. Donc je le rends infini. C'est ça que je vous explique. Il est largement au-dessus de ce que je conçois. Moi, ce que je croyais, c'est qu'il était comme ça, il était bon, il était... Mais je vois que c'est pas forcément comme ça. Maintenant, il y a une logique qui me dépasse. Mais c'est en acceptant cette logique que je le rends infini, Hachem. Parce que ce qu'il me demandera, je le ferai. Mais si j'ai pas forcément compris. Parce que j'ai pas l'audace de dire que j'ai compris. J'ai pas l'audace de comprendre, de dire que je l'enferme dans une case. Non. Alors je vais accepter tout ce qu'il va me dire. Et c'est comme ça que je l'aurai infini. C'est comme il me dit, ah, tu vas pas faire ça quand même, ça va pas ou quoi, tu sais ce que tu vas perdre. J'entends cette voix qui me dit, mais tu vas quand même pas faire ça. Mais si ce que je sens, et ce que je ressens, et ce que j'entends est vrai, donc c'est que Dieu il s'est trompé. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que Hachem il s'est trompé? Non. Donc qu'est-ce que je lui dis? Je dis, écoute, humainement tu as raison à 100%. À 100% tu as raison. Mais Hachem il veut me faire atteindre autre chose. Laquelle? La Emunat Hachem. Ça veut dire que si tu penses que tu as raison de croire que c'est ça la Torah, c'est toi qui penses. Or, nous, quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Asher qui déchaîne ou les mitzvot avec Sivanu. Il nous a sanctifié, il nous a ordonné. Ça veut dire que l'ordre, il n'est pas forcément ce que je crois, parce que si c'est ce que je crois, je n'ai pas besoin qu'il me donne l'ordre de le faire, je le savais déjà. Vous avez compris ça? Donc il faut que j'arrive à comprendre que ce que je vais accepter, c'est pas forcément ce que je trouve logique. C'est ça la Hakedat Yisrak. Quand on nous dit il faut pas travailler Shabbat, j'ai pas compris, mais moi je suis un commerçant, je suis désolé, le commerce ça se passe Shabbat, en dehors de la semaine. Je dis bah non, tu dois t'arrêter, il faut fermer ta boutique. Ah, c'est dur quand même, hein. Vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais pas m'arranger avec sa volonté pour faire la mienne. En m'arrangeant, je m'arrange avec lui. Je dis ah ça va, je vais être un goy, il va travailler. Je dis mais on peut pas non plus, ça va, on s'arrange pas bien la Torah, ça va, on s'arrange. Non, il faut que tu fasses ce que sa volonté devienne la tienne. Pas que ta volonté elle s'arrange avec la sienne. Non. Vous avez compris la difficulté? Donc ça veut dire que quelque part, on a demandé à Avram quelque chose qui est... Le dernier épreuve d'Avram, c'est d'être un Ma'amin Bachem. De croire en Dieu. Vous avez compris? Pas d'en croire, en croire de ce que tu penses. Alors Avram, il a dit, j'ai gagné ça. Maintenant, laissez-moi agir. Vous avez compris? Je veux finaliser cette pensée. Laissez-moi faire que je devienne cette personne. C'est-à-dire que si vous faites rien, ouais, si vous étudiez mais vous faites rien du tout, en vérité, vous n'êtes pas la personne. Parce que vous êtes l'intellectuel, vous êtes la personne qui a compris, mais vous n'êtes pas la personne forcément qui va faire. C'est-à-dire quoi? Pourquoi? Parce que c'est pas moi, c'est pas forcément moi. Abraham il dit, mais laissez-moi faire. Laissez-moi devenir cette personne. Je veux devenir la personne que j'ai compris. J'ai compris que je suis Ma'amin. C'est ça la Imunat Hashem. C'est ça qu'Hachem voulait me faire dire. Eh ben, je veux devenir. Quoi, pour rien, je suis venu là. C'est-à-dire, j'ai atteint ce niveau-là, mais finalement, je pourrais jamais l'entériner parce que c'est de la pensée. Vous avez compris? J'ai compris quelque chose de fantastique. Laissez-moi devenir cet homme. Laissez-moi devenir cet homme. Donc il dit, laissez-moi faire... Hachem dit, non, écoute, laisse tomber. Fais-le sur un mouton, fais-le sur un agneau, sur un bélier. Tout ce que tu pensais faire sur ton enfant, fais-le sur c'est exactement pareil. Parce que tu vas passer à l'acte sans être capable de pouvoir faire que tu vas détruire. Non. Tu vas faire sur un animal. Mais ça veut dire que... Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on devient par des... C'est la force de l'acte, ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous devenez, vous évoluez parce que vous avez agi. Donc ça veut dire que ça valorise l'acte, ça valorise... ça donne envie de faire. Ça donne envie de faire. Ça donne envie de se réaliser dans sa vie. Ça donne envie de pouvoir faire que ça puisse se faire. D'accord? Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Dans la Avodat Hashem. Ça, vous avez compris, c'est ça, c'est clair. Est-ce que le but de ce que vous faites, d'accord, c'est ce que vous allez réaliser? Ou le but, c'est ce que vous allez devenir? D'accord. Ben, d'où vous savez? Peut-être, voilà, quelqu'un qui tape à votre porte, il dit bonjour madame, je suis désolé de vous déranger, voilà, je vis dans la rue. Voilà, je vis dans la rue, le type est dans un rayon, il dit voilà, on vit sous les ponts, si vous pouvez m'aider. Bon, vous êtes touché par ce qu'il est. La mitzvah, c'est dire, bah, le pauvre, je vais lui donner 100 euros, au moins il mange quelque chose. Ça va? Donc la mitzvah, c'est d'avoir de la peine, et la mitzvah, c'est de combler ce qui manque. Il y a un trou dans l'espace, là, il faut le combler. C'est ça la mitzvah ou pas? Donc le but, c'est de combler des trous, ou le but, c'est ce que vous allez devenir en comblant les trous. Ce qu'on va devenir, c'est que ça va nous apporter de... Et lui? Hein? Le but. C'est vrai les deux. Mais qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce que veut Hachem? Hachem, il veut que j'agisse pour que je devienne quelqu'un? Ou Hachem, il veut que j'agisse pour combler des trous qui sont dehors? Non, qu'on devienne quelqu'un. Mais non, qu'on devienne quelqu'un. Alors, ce que vous dites est vrai, mais comment ça se prouve? C'est ça qu'il faut voir. Alors, la logique, en fait, c'est de dire, non, en vérité, j'ai tellement de peine pour lui que je vais l'aider.
En fait, je pense pas à moi quand je fais quelque chose comme ça. Je dis pas ce que je vais devenir. Je dis voilà, l'essentiel c'est ce que je vais soulager cet homme. C'est ça qu'on pense. On pense pas du tout. On pense pas à soi. On pense surtout à la personne. Mais qu'est-ce que pense Hachem? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah? Il y a une Gemara dans Rabbi Dafiud, la Gemara dit là-bas qu'il y a un jour Tournus Rufus. Il a demandé à Rabbi Akiva. Il a dit dis-moi, si Hachem il aime tellement les êtres humains, pourquoi il a fait qu'il y a des gens qui sont pauvres? Le type il est en train de tendre la main là-bas. Pourquoi Hachem il a fait ça? Il peut pas donner un peu d'argent? Voilà ce qu'il a demandé. Si Hachem il aime tellement les êtres humains, pourquoi il a rendu les gens pauvres? Pourquoi il y a les pauvres? Et Rabbi Akiva il a répondu Leatzil et Ashirim mina Geinam, pour sauver les riches du Geinam de l'enfer. Là-bas le Rav Yerucham il a dit, c'est bizarre parce qu'il n'a pas dit parce que il faut bien aider les gens. Donc il faut bien les sortir de cette difficulté. Ouais, il n'a pas dit ça. Il a dit pour sauver les riches. C'est marrant, hein? En de là, le Rav, il a déduit qu'en vérité, le but de l'acte, c'est pas ce que vous réalisez, c'est ce que je deviens. Ouais, de là, il le tient. Ben attendez, j'explique. Parce que le Rav, il explique là-bas, le Rav Yocham, il explique quelle était la question de Tournus Rufus et quelle est la réponse de Rabbi Akiva. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, il explique comme ça. Il dit que certainement, vous savez, il y a des gens qui ont malheureusement, qui sont dans un mazal, je dis malheureusement, c'est pas vrai, mais il y a des gens qui sont dans un mazal de pauvres. Des pauvres, ouais, comme l'Agban Noctani t'a dit que Rabbi Elazar ben Pedat, il avait un mazal d'être pauvre. Et malgré tout, il devait être Oved Hashem. Donc il y a des gens qui ont un mazal. Ou il y a des gens qui, non, ils ne devaient pas être pauvres, c'était pas prévu, seulement le fait qu'on ait fait des avérotes, oui, Hashem, il nous prive. Pourquoi faire? Pour qu'on lui téléphone, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ça va? Voilà. Donc les avérotes font qu'on nous prive de l'essentiel, qui nous fait vivre. Et de cette manière, on retrouve ce qu'on a perdu, c'est-à-dire le lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai? C'est comme ça. Maintenant, il dit, Hachem, il dit, je comprends pas. Si la personne, elle a fait une faute, et qu'elle a perdu son argent, pour qu'elle puisse prier Hachem pour la retrouver, alors il fallait surtout pas faire de la tzedaka. Bah oui, parce que si tu fais de la tzedaka, c'est la route de secours. Et le type, il va pas prier. Il dit de toute façon, je vais à l'odon. Je vais faire à l'odon et je vais recevoir ce que j'ai pas. Et je vais l'avoir par les gens. Ça va? Est-ce qu'il va faire teshuva? Bah non. Donc il dit, il fallait surtout pas. Ça veut dire que quand il a dit, mais si Hachem il aime tellement les pauvres, pourquoi il les rembourse? Ça veut dire que il fallait pas que tu fasses de la tzedaka. Puisqu'il répond de tzedaka, il y a Rabbi Akiva. Il fallait pas faire de la tzedaka. Il fallait que la personne arrive jusqu'au bout. Elle dit, écoute, j'ai aucune solution, je vais faire tes chevaux, je vais retrouver mon travail. Et Hachem, il va te donner le travail qui t'a enlevé. Ça va? Donc il fallait surtout pas dans la zaka. C'est ça qu'il a demandé à Tournou Soufès à Rabbi Akiva. C'est comme il y a marqué Verapo Yerapé, ouais, dans la Parashat Mishpatim. Verapo Yerapé, soigner, il le soignera. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara que Natnu Reshut, on a donné la permission à Rofé les rapotes, à un médecin, de soigner. Le Ramban explique, on a donné la permission. Ça veut dire que si la Torah n'avait pas écrit Verapo Yerapé, on n'aurait pas le droit d'aller voir le médecin, c'est un sourd. Pourquoi c'est un sourd? Parce que la maladie est référencée dans une Avera, et donc la personne fait Teshuvah, et elle se répare, c'est Averot autant qu'elle se soigne. C'est Hachem qui donne et c'est Hachem qui enlève. Ça va? Donc il fallait surtout aller voir le médecin. La route de secours, c'est ça qu'il demande. Mais non, hein? Alors répète et répète sont sur un bateau. Bon. Non, je... Encore une fois, c'est comme ça. Si la personne est tombée, elle peut tomber malade. La maladie, elle peut être, on va dire, en gros, c'est comme ça. Je vous dis en gros. La Neshama, elle veut pas rester là. Pourquoi? Parce qu'elle se plaît pas ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle tombe malade parce que le corps, entre guillemets, se dépérit parce que la Neshama, elle s'en va. Donc, pour qu'elle revienne, il faut faire quoi? Il faut faire teshuva. Il faut réparer, il faut lui donner envie de rester. Donc, je vais faire teshuva. Donc, le but, en vérité, c'était de faire teshuva pour que la Neshama, elle revienne. Mais on va trouver un autre truc, on va t'arranger ton corps. On va donner des médicaments, comme ça, elle va pas pouvoir partir. Ça va? Non, c'est pas ça qu'il aurait fallu faire. Donc, on dit, des fois, on n'a pas le choix, malheureusement. Alors, on a donné la permission aux médecins de soigner les gens. Parce que des gens n'ont pas toujours la capacité mentale ou émotionnelle pour arriver à faire teshuva sincèrement. Donc, on dit, c'est pas grave, on a donné un reshoot. C'est-à-dire qu'il y a une logique de ce que j'aurais dû faire, et malheureusement, c'est pas possible, forcément, alors je vais donner les médicaments. Mais la priorité, c'est pas de donner les médicaments, la priorité, c'est prier Hachem. La priorité, c'est pas de dire j'attends la zdaka, c'est de prier Hachem pour faire tes chouvas. Donc il dit, mais pourquoi tu donnes la zdaka? Il fallait pas donner la zdaka. C'est ça qu'il demande Tournou Soufous. Il répond à Bekiva, je donne pas pour lui forcément. Le but, c'était pas forcément que je donne.
qu'il reçoit, pardon. Le but, c'est que je devienne Baal Chesed. Ça va? Donc on voit d'ici que la priorité, c'est pas forcément, comme si que la réalité n'était pas forcément là pour être comblée, mais pour qu'elle puisse me permettre de devenir cette femme capable de pouvoir faire du Chesed. Ça va? Comme c'est marqué, on dit Tzedaka Tatsil Mimavet. C'est-à-dire que la personne devait décéder, et heureusement qu'elle a fait la Zaka. Heureusement qu'elle elle a mis dans la coupa une pièce d'1 euro, et grâce à ça, elle va vivre. C'est parce que tu as mis 1 euro, tu vas vivre. En fait, c'est comme ça. Ce qui nous tue, c'est l'égoïsme. Ce qui nous tue, c'est l'indifférence. Ce qui nous tue, c'est l'insouciance. Ce qui nous tue, c'est l'inconscience. Parce qu'il est où le type? Il n'est pas là. Vous avez compris? Je me fiche des gens, donc, comme en fait il est complètement indépendant, il ne peut pas exister seul, on ne peut pas exister seul. Donc là, c'est ça qui détermine la fin de la personne. Donc comment je vais vivre? Eh bien, je vais partager ce que j'ai, je vais exister grâce aux autres. C'est pour ça que la tzedaka, elle sauve. Donc le but, c'est pas d'avoir donné, c'est d'être devenu quelqu'un qui va chesed. C'est ça qui nous sauve la vie, vous comprenez ou pas? Donc de là, j'apprends que le but de l'acte, c'est pas forcément ce que vous réalisez, c'est ce que vous devenez. Vous devenez. Pour ça que dans les Pirkei Avot, c'est marqué que les filles rovama asim, selon la multiplicité des actes. Dans les Pirkei Avot, c'est marqué, Maxime Despères, selon la multiplicité des actes. Autrement dit, le Rambam, il explique là-bas, parce qu'il y a une explication du Rambam dans la Mishnah, le Rambam, il dit, si par exemple vous avez 1000 euros en poche, bon, vous avez l'occasion de donner 1000 euros à une personne pour le sortir d'une situation difficile, précaire. Ou alors vous dites, non, je vais donner 10 fois 100 euros. Je vais donner 100 fois 10 euros. 100 fois 10 euros. J'ai 10 euros, tu as 10 euros, 10 euros, 10 euros, 100 fois. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Une fois 1000 ou 100 fois 10? 100 fois 10. Alors je dis, parce que, c'est quoi, non, je dis, au moins je l'ai aidé, j'ai donné 1000 euros, bon, il va s'en sortir, il va payer son loyer. Ça va? Donc j'ai fait une bonne mitzvah, mais je l'ai fait qu'une seule fois. Ou je dis, non. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que 10 euros? Il vaut mieux donner 1000 euros. Ou alors je dis, non. Quand j'ai fait 10 euros, 100 fois, ben, je suis devenu Baal Chesed parce que j'ai donné 100 fois 10. Donc j'ai dit, une fois, deux fois, trois fois, j'ai entériné en moi ce désir d'être Baal Chesed. Je deviens par mes actes. Vous avez compris? C'est pour ça que la multiplicité de ce que vous allez faire va vous permettre d'avoir l'assurance. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point où Abraham, il fait la Mila. Abraham, il a la chaleur torride dehors. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, mais va te coucher, t'es fatigué. Il dit, non, j'ai encore envie d'aller faire du chesed. Achnasatochim. Ça veut dire que Hachem, il lui a dit, en faisant ça, fais la Mila. Qu'est-ce que tu ressens? Il dit, mais j'ai très mal. Et alors? Il dit, mais j'ai quand même envie d'aller recevoir des gens. Super, bravo, bravo. C'est là que tu vois que ton désir de misère, il est plus fort que toi. Je te rajoute la chaleur. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, je suis accablé par la chaleur. Mais alors, qu'est-ce que tu penses? Tu veux y aller ou pas? Tu veux recevoir des gens? Il dit, mais bien sûr. Ben, super, bravo. Tu vois, mais que malgré la douleur et la chaleur, tu as envie. Tu as su mesurer combien tu avais construit cette mitzvah. Mais cette mitzvah-là, elle ne se construit pas comme ça. Il faut faire et faire et faire et faire et faire. Jusqu'à j'ai une addiction au chesed. Comme on peut avoir une addiction à la vera, à la faute, on peut avoir une addiction à la mitzvah. Et c'est là que tu vois, bravo, combien tu as répété, que maintenant tu ne peux plus t'en passer. Que malgré la douleur et la chaleur, tu vas quand même être d'accord de vouloir faire du chesed. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire intellectuellement, c'est parce que je l'ai eu dans un livre. Parce que moi, s'il fait une chaleur pareille, je n'accepterai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas agi. Vous avez vu la force de l'action? Que quand vous agissez, vous devenez. Et une fois, 10 fois, 1000 fois, 30 milliards de fois, vous allez voir que vous n'allez plus pouvoir vous en passer. C'est ça. C'est-à-dire que vous devenez parce que vous agissez. Et ce que vous devenez, ce que vous faites, en fait, n'est pas fonction de ce qu'Hachem il aurait pu faire lui-même, parce que les pauvres, il peut les nourrir lui-même. Non. Il a fait ça pour que vous deveniez quelque part Baal Chesed. C'est devenir qui compte. Voilà. Chazak ou Baruch. Voilà. Merci.